Bienvenue sur le ring, Rachid Ben Ali. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Bienvenue sur le ring. Donc l'ODJ TV Radio, 3 rounds thématiques avec vous, Rachid Ben Ali. Je rappelle, président de la Comader, la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement durable. Premier round thématique, fruits et légumes. À quand une baisse des prix? Ou au moins une stabilité? En tout cas, vous direz, est-ce que ça c'est possible? Parce qu'on connaît toujours une forte volatilité sur les fruits et légumes. Deuxième round, contrat-programme, ce qui a été annoncé par le gouvernement. 110 milliards de dirhams sur 10 ans. Oui. Quelle offre agricole et surtout à quelle échéance, y compris en séquence inflationniste et forte volatilité des prix? Qu'est-ce qu'il faut y voir dans cet engagement financier, en tout cas annoncé autour des contrats-programmes de différentes filières? Et troisième round thématique, Rachid Ben Ali, agriculture-climat, qui est une donnée structurelle également. Faut-il, selon vous, aligner les cultures agricoles, y compris à la lumière des contrats-programmes qui ont été signés, à la réalité climatique? Très bien. Premier round, à quand une baisse des prix des fruits et légumes? C'est une question assez difficile, assez compliquée. C'est-à-dire, il faut déjà différencier. Ce n'est pas les mêmes légumes, ce n'est pas les mêmes prix, ce n'est pas les mêmes fruits, c'est variable d'un produit à l'autre. Il y a des produits qui sont dans la zone nord, d'autres qui sont dans la zone sud. Il y a des endroits où on n'a pas beaucoup de problèmes d'eau, c'est-à-dire tout ce qui est le rab locos, on n'a pas beaucoup de problèmes d'eau. Donc, on a moins de problèmes. Il y a des problèmes, mais il y a moins de problèmes. Non, généralement, on a le locos, par exemple, il n'y a aucun problème au niveau de ça. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il y a des endroits où on a des problèmes d'eau, donc il y a des surfaces qui ont diminué, c'est tout à fait normal. Il y a des surfaces qui sont moins cultivées. Il y a des surfaces à l'irrigation avec l'eau et l'irrigation, bien sûr. Parce que pour public aussi, on a décidé de réduire les superficies à l'irrigation. De la tomate, par exemple. La tomate, maintenant, aujourd'hui, c'est Agadir et Dakhla. Et avant, c'était l'Oualidia, c'était un petit peu le Gharb, c'était un petit peu. Maintenant, il n'y en a plus. Pratiquement, c'est 2 zones. Mais pour le consommateur, Rachid Ben Ali, pour le consommateur, lui, il voit toujours une forte variabilité des prix et surtout des prix toujours qui remontent. En fait, il y en a un rebond depuis quelques jours. Les prix restent à un niveau extrêmement élevé. Est-ce que ça veut dire qu'une baisse des prix moyennes sur les fruits et légumes est impossible? Non, c'est pas impossible. Impossible. Revenir au prix d'avant, je pense qu'on n'est pas le seul au niveau mondial. C'est quelque chose qui est en train de se stabiliser pratiquement dans le monde entier. Tout le monde sait que les augmentations sont dans le monde entier. Ouais. Tout le monde le sait. Maintenant, restent leurs effets sur le consommateur. Tout ça dépend du pouvoir d'achat de chaque consommateur. Effectivement, chez nous, ça pose un problème parce que c'est un peu lourd pour le consommateur, pour le pouvoir d'achat du consommateur, mais n'empêche qu'on est dans un système mondial où les prix sont à la hausse. Donc, ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire que ça ne baissera pas parce que ça ne baisse pas non plus à travers le monde au niveau des fruits et légumes. Il y a des produits qui vont baisser. Oui. Des produits qui vont baisser. La tomate, vous l'avez vu, il est redevenu... Elle avait baissé, mais elle a remonté. Il est en dents de scie, plus ou moins. Mais elle est toujours à 7-8 dirhams. C'est à 7-8 dirhams. Je pense que ça reste dans un prix assez... Sauf pour les populations défavorisées, le kilo de tomate à 7-8 dirhams, ou le kilo de pommes de terre à 6-7 dirhams, ou le kilo d'oignon à 12-13 dirhams, ça reste extrêmement élevé, Rachid Ben Ali, pour une grande partie de nos concitoyennes et concitoyens. Au niveau de l'oignon, c'est cher. C'est vrai que c'est cher. Il y a de l'oignon qui arrive sur le marché incessamment, donc qui va baisser un petit peu le prix. Baisser encore, ça va baisser. La pomme de terre et la tomate vont baisser. On reviendra peut-être pas au prix d'avant. C'est-à-dire la tomate à 2 dirhams, 53 dirhams, c'est même plus possible. C'est ça que vous êtes en train de dire. Si, c'est possible si on encourage vraiment l'exportation. Si on fait vraiment la vraie péréquation avec l'exportation, on essaie d'encourager l'exportation et pour essayer d'avoir... Ça n'a jamais marché, ça. Parce que même quand il y a eu suspension de l'impôt à l'export... non, c'est pas la suspension, encourage. Oui, c'est l'inverse, c'est le phénomène temporairement, inverse. Ensuite, il y a fait une réouverture à l'export. On ne continue pas à se jouer, bloquer, ouvrir. Non, si on continue à ouvrir, et on sait, les producteurs de la tomate sachent exactement ce qu'ils doivent faire. Un programme bien établi dès le départ. On sait qu'ils doivent exporter tant de quantité pour produire tant de quantité pour le marché local. À ce moment-là, on doit avoir une stabilité à un prix raisonnable. Sauf que pour l'instant, il n'y est pas arrivé et vous pensez que c'est possible d'y arriver? C'est possible. D'ailleurs, on se voit même à partir de cet après-midi pour une réunion avec les producteurs de la tomate pour essayer d'avoir des prévisions pour l'année prochaine qui soient stables, qu'on garde avec des prix raisonnables. Autre question, Rachid Ben Ali, que certains observateurs se posent et certains consommateurs également avertis, c'est que c'est monté très haut au niveau des prix et même quand ça baisse très faiblement. Parce qu'il y a des charges qui sont incompressibles.
C'est-à-dire on peut diminuer, mais à un certain moment on est obligé de s'arrêter à un certain niveau. C'est ce qui se passe au niveau des hydrocarbures. C'est-à-dire on a baissé, même si le dollar, même si le prix du baril a bien baissé, mais il y a des charges qui sont obligées maintenant de rester. Le prix du gasoil, ça reste toujours aux alentours de 11,50 dirhams. Ça ne peut pas baisser moins de ça parce qu'il y a des intrants qu'on ne voit pas, qu'ils ont pris ils ont augmenté. Comme la semence. Comme la semence qui a doublé, triplé, comme les produits phyto qui ont doublé. Oui, mais sauf que là, il y a une suspension des droits de douane. Même en suspendant les droits de douane. On peut importer avec des frais qui sont égaux à zéro au niveau douanier. Même en important avec des frais à zéro, c'est le prix d'achat de départ qui a augmenté, qui a énormément augmenté au prix de départ. Est-ce que ça veut dire que les mesures qui ont été prises et qui ont été annoncées dernièrement par les pouvoirs publics, par le gouvernement et le ministère de l'Agriculture, c'est-à-dire suspension des droits de douane et de la TVA sur les intrants, revenir au prix de départ, ce sera, je pense, quasiment impossible. Donc ça veut dire que c'est une mesure qui, si on d'ores et déjà on essaie de l'évaluer, elle sera peu profitable sur les prix. C'est-à-dire, si on n'avait pas fait ces mesures, ce sera des prix qui dépassent l'imagination. Donc ça veut dire l'imagination, ça veut dire C'est-à-dire la pomme de terre serait à 15 dirhams ou 14 dirhams facilement. Aujourd'hui, il est aux alentours de 9-10. C'est encore supportable. Si on n'avait pas fait ces ajustements, on serait à 13-14 dirhams. Les Marocaines et les Marocains qui écoutaient attentivement le chef de gouvernement hier, séance orale au Parlement, Chambre des représentants, qui a imputé la flambée des prix et tout le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, agricole, à l'international, ce qui se passe à la guerre en Ukraine et au changement climatique. Il n'a pas parlé du marché de gros qu'il fallait réorganiser, il n'a pas dit qu'il y avait une inflation aussi qui était due et qui était la conséquence de ce qui avait été avancé par un certain nombre d'acteurs majeurs du secteur, comme vous d'ailleurs, et la flambée, l'inflation des intermédiaires. Ça n'a pas été évoqué comme responsabilité dans l'inflation. Je pars toujours de il y a trois choses qui interviennent. Il y a la guerre d'Ukraine avec l'inflation mondiale, il y a le problème des changements climatiques avec ses effets sur le Maroc, et le troisième point, ce sont les intermédiaires. Les intermédiaires, ce sont trois choses. Il n'y a pas une seule chose. Les intermédiaires n'ont pas été évoqués par le chef de gouvernement hier. En tous les cas, pour moi, ce sont les trois choses. Et tout le monde est convaincu qu'il y avait trois choses dans l'équation. Et ceux qui se montrent critiques en disant, voilà, si aujourd'hui on a une flambée de la tomate, du prix de tomate, de la pomme de terre, de l'oignon, on en a parlé, parce que ça reste un prix extrêmement élevé, mais il y a d'autres produits aussi. L'haricot a flambé, les petits pois flambés. Il revient. Ça reste à des niveaux extrêmement élevés. C'est aussi l'échec de la politique et la stratégie qui a été mise en place, à savoir le plan Maroc vert et le plan Maroc green. Et que certains demandent des comptes aujourd'hui, c'est-à-dire pourquoi on n'évalue pas, si on est dans cette situation, c'est que... Je pense que le plan Maroc vert n'a pas été en Espagne, ni en France, ni en Italie. Je pense que c'est un truc purement marocain. C'est marocain. Oui, mais qu'est-ce qui se passe dans les autres pays? Il ne faut pas être critique à 100% vers nos politiques. C'est une très bonne chose de critiquer nos politiques à 100%. Mais le plan Maroc vert, que ce soit pour l'utilisation des eaux, que ce soit pour les prix, les augmentations de prix, on n'est pas le seul dans le monde. Il faut voir un petit peu ce qui s'est passé dans les autres pays. Je pense que c'est juste à côté. Et c'est des pays quand même très développés par rapport à nous. Et si on trouve que le prix de la tomate a été multiplié par 2, il y a un peu plus que l'Italie qui produit 5 fois plus que le Maroc. Et l'Espagne produit 4 fois plus que le Maroc. Et les prix ont doublé. La France, les prix ont doublé. De la tomate, de l'oignon et de la pomme de terre, ces trois produits ont doublé. Alors pourquoi à chaque fois on se dit il y a un problème chez nous, spécialement chez nous, on vise un plan Maroc vert. Je ne défends pas le plan Maroc vert, je ne défends pas la politique du gouvernement, mais je défends notre image, nos Marocains. Et on doit être un petit peu fiers de notre Maroc, on doit être fiers parce que nous avons tous les produits qui restent. Effectivement, c'est un peu plus cher, mais pas aussi cher que ce qui se passe ailleurs. Vous allez me dire que d'autre côté, ils ont un pouvoir d'achat plus élevé. C'est pas question de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ça se discute. Effectivement, si on veut protéger nos agriculteurs, nos consommateurs, il faut qu'on intervienne. Et c'est l'État doit intervenir, ça c'est autre chose. Mais maintenant, agriculteurs, moi je me compare, nous, agriculteurs marocains, avec un agriculteur français, on était obligés d'augmenter nos prix à plus de 50% ou plus de 60%, les autres ont doublé. Et on a les mêmes intrants. On achète tous les mêmes intrants. On achète des engrais azotés tous du même endroit. On achète du carburant tous du même endroit. On achète de la semence tous du même endroit. Donc on ne peut pas demander seulement à l'agriculteur marocain parce qu'on a une stratégie d'un plan Maroc vert derrière nous ou quoi que ce soit. C'est pas ça le problème. Il y a des intrants qui sont là, qui sont valables pour ces pays. Ils sont payés pour ces pays-là. Pourquoi on ne fait pas le même procès aux autres pays? Ceux qui sont critiques à l'égard de Maroc vert
et du plan green aujourd'hui. C'est-à-dire voilà, toute l'agrégation, tout l'écosystème qui devait être fait au niveau des petits agriculteurs qui sont majoritaires chez nous, ça a été l'échec du plan Maroc Vert. Et ce qu'on paye cher au niveau de l'inflation aujourd'hui. Et d'ailleurs, et surtout qui a plongé dans la précarité un certain nombre de petits agriculteurs chez nous qui ont abandonné leur culture après le Covid également. Et que donc ça a contribué à renchérir le niveau d'inflation des prix des fruits et légumes chez nous. Si on continue sur ce langage-là, en disant que le plan Maroc Vert, c'était un échec et qu'à côté, il ne fallait pas qu'on augmente les prix, tout ça, qui va payer les pots cassés? Ce sont les agriculteurs qui vont payer les pots cassés. Parce qu'il y a un système qu'ailleurs, dans d'autres pays, ils les protègent. Ils sont protégés. Même les prix ont doublé et on continue à protéger l'agriculteur. Maintenant, au Maroc, on met tout sur le dos de l'agriculteur. Et si on met tout sur le dos de l'agriculteur, un certain moment, il va couler. Parce qu'on ne peut pas continuer à lui imposer des prix qui dépassent de loin l'imagination. Est-ce que dans la facture inflation aujourd'hui, les niveaux extrêmement élevés, avant de passer au deuxième thème, Rachid Melali, il y a le fait aussi qu'un certain nombre de petits agriculteurs, effet Covid oblige, qui ont énormément souffert, des mesures qui ont été prises, confinement à rallonge aussi, et des difficultés financières qui ont commencé à se prononcer, c'est aussi le fait qu'ils ont dû abandonner leur culture. Brader d'ailleurs leur... Brader surtout le cheptel, par exemple, ils ont bradé leur cheptel. Si on n'a pas de lait aujourd'hui, si on aura moins de sucre d'ailleurs, parce qu'apparemment la filière de la betterave et la culture betteravière aussi s'est écroulée, c'est aussi parce que l'effet Covid n'a pas été pris en compte. Et l'impact sur les agriculteurs par les pouvoirs publics. Effectivement, pendant la période du Covid, l'agriculture a été négligée. Et sans le pays, on le voit au niveau de l'inflation. Premièrement, elle a été négligée parce qu'on croyait que l'agriculture est sauvée et n'est pas touchée, alors que ce n'est pas vrai, de un. Et de deux, on avait un problème des marchés qui ont été fermés pendant très longtemps. Et c'était tout un problème pour qu'ils ouvrent les marchés pour vendre. Et à ce moment-là, l'agriculteur était obligé de survivre. Pour survivre, il était obligé de vendre 2-3 fois plus que son cheptel. Et donc moins de production. Ils vendent un mouton pour 1500 dirhams pour ses besoins pour un mois. Après, il est obligé de vendre 3 moutons pour avoir 1500 dirhams. Mais à ce moment-là, il était en train de s'appauvrir parce qu'il était en train, le capital de l'agriculteur, c'est son cheptel. Il était en train de se débarrasser de son cheptel pour vivre. La flambée de la viande blanche, de la viande rouge. C'est à cause de ça. C'est aussi en grosse partie à cause de ça. C'est à cause de ça. Parce donc on a une inflation, il était obligé de vendre. Bien localisée chez nous. Il était obligé de vendre ses produits à perte, mais vraiment pas à perte. C'était obligé de débrader. Tout le monde était content pendant la période du Covid. On avait des prix des légumes qui ne dépassaient pas 4 dirhams. Et ça, il fallait payer quelque part. Hein. Ça, c'était anormal. C'était anormal parce que l'agriculteur était coincé, il n'avait pas le droit au marché, il était coincé, vous ne pouvez pas. Et ça, à ce moment-là, c'est là où on a perdu beaucoup de capital de l'agriculteur qu'on ne voyait pas venir d'ailleurs. Donc moins de production agricole de la part de la majorité des petits agriculteurs qui ont été plongés dans la précarité. D'ailleurs, certains ont quitté carrément le monde agricole. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une problématique d'offre par rapport à la demande. Non, et que c'est ça qui nourrit aussi un peu l'inflation. Pas à ce point-là. Non. Si on a une baisse de production, c'est l'effet du changement climatique. Vous savez que les barrages, il y a des zones qui sont interdites complètement. On n'irrigue plus dans le Tadla, dans le Haouz, dans le Chaouia, Doukala. Ce sont des grandes régions du Maroc qu'on n'irrigue plus. Parce que c'est les barrages qui ont été destinés à la base, on part du plan Maroc Vert. Le plan Maroc Vert, il y a tout ce qui se fait sur le terrain, mais il y a aussi la politique de l'eau. Il fallait réserver de l'eau il y a de l'agriculture, a besoin de l'eau. Et ces barrages étaient destinés à l'agriculture. Est-ce que c'était prévu ça dans le plan Maroc Vert et le plan Maroc Green? C'est des barrages qui étaient destinés. Voilà le potentiel hydrique dont je dispose et voilà l'agriculture agricole que je vais développer. Certains considèrent que non. Écoutez, si on prend rien que le complexe hydraulique Massira Bilmidan, si on prend ce côté-là, bien Omrbeh, Hansali, Massira et tout ça, c'est 140 millions de mètres cubes qui sont partis à l'alimentation d'eau potable de Casablanca, et c'est 140 millions qu'on avait besoin pour sauver la région de Tadla et la région de Chaouia, de Kala. Donc on a privilégié l'eau domestique à l'eau agricole. C'est normal parce qu'on a privilégié l'eau potable sur l'agriculture. Maintenant, il est obligé de on paye le prix au niveau de l'inflation. C'est peut-être pour ça aussi que les prix restent à un niveau extrêmement élevé. Ça fait partie du problème. Je vous dis, premier problème, l'inflation étrangère, extérieure. Deuxième problème, l'environnement, le changement climatique. Troisième problème, les intermédiaires. Je reste toujours cadré sur les trois problèmes. Deuxième round, Rachid Ben Ali, les contrats programmes, l'annonce qui a été faite juste en marge d'ailleurs du SIAM, qui a tenu sa 15e édition à Meknès. Contrat programme, 110 milliards de dirhams sur 10 ans. La question qu'on peut légitimement se poser, que je vais vous poser, Rachid Ben Ali, c'est quelle offre agricole, à quelle échéance? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, on a oublié qu'on est toujours dans une conjoncture inflationniste
qui est structurel aujourd'hui, on le sait, et en même temps, on a lancé 110 milliards de dirhams pour soutenir toutes les filières, et toutes les filières. Mais écoutez, ça va de la viande. Pour nous, c'est-à-dire départ, on est optimiste, on croit en notre Dieu, à Dieu, on sait, on demande, on se dit, Inch'Allah, bienvenue, il y aura, c'est de la conjoncture climatique, c'est conjoncturel. On ne peut pas avoir une sécheresse qui va durer les 10 prochaines années, sinon ça sera la catastrophe. Vous savez ce que disent les climatologues chez nous? Ils disent que c'est structurel. C'est structurel, Hachem El Ali, et deux, on se dirige aujourd'hui dans une conjoncture cyclique, c'est-à-dire qu'on aura minimum une année de sécheresse sur 3. Ça, on le sait. Voilà. Ça, c'est pas un problème. Non, une année sur 3, c'est minimum. Non, une année sur 3, c'est tout à fait normal. Oui. On l'a, cette histoire d'une année sur 3, on l'a depuis une quinzaine d'années. Oui. Maintenant, ce qu'on parle, ce qui est dangereux, c'est 4 ans de suite. On a une sécheresse depuis 4 ans de suite. Rester 4 ans de suite, on ne peut pas continuer, ça ne peut pas continuer, à notre avis. Ça, c'est eux qui disent. Mais si jamais remplissage des barrages demain, tout va revenir à ce qui était. Et on est passé par des crues de ces barrages. Si on voit l'histoire du Maroc, c'est les 1000 dernières années, il y a eu des sécheresses de 5, 6 ans, 7 ans de suite. Bon, on espère que ça soit cyclique. Si c'est cyclique, on doit avoir retrouvé de l'eau dans les barrages et automatiquement, on doit reprendre. Maintenant, il y a une deuxième solution, c'est le dessalement. Et puis l'eau au vrai prix. On va y revenir aussi parce qu'il y a que la question du prix, parce qu'on utilise la technologie, apparemment ça coûte beaucoup plus cher sur le mètre cube d'eau provenant des stations de dessalement. Mais quand on a 110 milliards de dirhams, 19 contrats programmes qui ont été signés, on voit que c'est toutes les filières du secteur. On a l'impression en fait là aujourd'hui, c'est en fait on va repartir à zéro. C'est-à-dire qu'on est en train de remettre le secteur quasiment à plat et d'essayer de le relancer avec du partenariat public-privé. Non. Ces contrats programmes ont été préparés, discutés avec les agriculteurs et tout pendant la Covid. C'était, je vous dis même la date, c'était entre février et après la présentation à Sa Majesté le Roi, que Dieu le garde. C'est-à-dire, on a eu cette période entre la présentation au mois de février jusqu'au mois d'avril. On avait préparé le contrat programme et ces contrats étaient préparés. Maintenant, il fallait juste les modeler un petit peu, mais tout ça c'était préparé. C'est quoi? Il y avait un plan Maroc vert et il a été suivi par un plan de Génération Green. Génération Green qui est clair. Il fallait prendre cette stratégie et la décliner sous forme de filière, tout simplement. Donc c'est la suite, c'est une suite normale. Sauf que là, on manque de bovins. Vous avez les bovins brésiliens. On manque de vaches, on manque de lait. Écoutez, la filière laitière s'est écroulée. Je crois il y a eu au moins 25% de baisse de la filière. Donc moi je me dis, c'est 110 milliards de dirhams sur 10 ans, c'est à peu près 10 milliards de dirhams par an. Je me dis, c'est pas beaucoup. Parce qu'on a fait un focus sur 110 milliards de dirhams. Donc c'est une annonce qui a peut-être une dimension, une coloration marketing. C'est 40% de l'État. 42% de l'État. 60% vient du privé. Du privé. Et si c'est passé, la même chose pour le plan Maroc. C'est notre argent agriculteur qu'on investit. Si on ne fait pas confiance à notre projet, on ne va pas investir. On n'est pas fou. On sait de quoi il s'agit. Est-ce que les investisseurs, c'est-à-dire les agriculteurs, ils vont suivre. Ils vont investir. Bien sûr, ils vont investir. Ils vont investir bien sûr. Ils vont investir dans complément. Je ne sais pas, moi, je fais une filière, par exemple, pour parler du lait. Une filière de lait, il faut reconstituer le cheptel. Le cheptel qu'on a perdu pendant la Covid. Sauf que le cheptel, ça demande combien de temps? Ça a commencé au début. Ça a commencé par le boycott, il ne faut pas oublier. Oui, 2018. On est arrivé par le boycott, qui nous a fait très mal, qui nous a fait perdre. On est passé d'un passage dans les usines à 90% pratiquement qui passaient par l'usine et 10% passaient par le colportage, on est passé à 40% qui passaient en colportage et 60% par l'usine. C'est déjà un mauvais point. Alors qu'on a évolué, c'était très bien. On était en pente extraordinaire. On avait 90% qui passaient par les usines, de lait qui est pasteurisé, contrôlé et tout. Maintenant, on est à 60% qui passent. C'est à cause c'est à cause du premier du boycott, suivi par les problèmes du Covid, et les gens étaient obligés de se débarrasser de la cheptel. Et après la sécheresse, les prix des intrants, les prix de... Il y a toute une combinaison qui fait qu'on a baissé au moins de 30%, 25%, 30% du cheptel. Reconstituer un cheptel pour avoir des veaux, des ovins, 2-3 ans. Et avoir de l'abondance en matière de lait, d'autosuffisance. En 2-3 ans, on revient à notre position. 3 ans. Mais moi, quand je suis agriculteur, investisseur, je me dis, voilà, effectivement, il y a un réchauffement climatique, il y a tension hydrique. Aujourd'hui, il y a des perspectives. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier rapport de la Banque mondiale. Le Maroc, il y aura une amplification en matière de la rareté de l'eau. Qui va être extrêmement pénalisante. Est-ce que ça, c'est suffisamment rassurant pour l'agriculteur, producteur, investisseur chez nous, pour investir dans ce secteur d'activité? Et c'est encore rassurant.
Oui. C'est encore rassurant. Il y a des potentiels, il y a des possibilités encore. C'est diminuer la consommation d'eau. Il y a des possibilités de diminuer. On est en train quand même, avant le plan Marquefort, on était à 200 000 hectares en goutte à goutte. Aujourd'hui, on est à 700 000. C'est quand même 500 000 hectares qui ont été de goutte à goutte supplémentaires. Donc c'est goutte à goutte, on va continuer à le faire. Il y a beaucoup de potentiel. Apparemment, le goutte à goutte a atteint ses limites. Il faudrait passer à autre chose aujourd'hui. Surtout que les ambitions du gouvernement, c'est d'augmenter sensiblement la production, c'est-à-dire l'offre agricole et la rentabilité aussi. C'est-à-dire le goutte à goutte, serait insuffisant. Non. Il y a des méthodes, juste des méthodes pour le faire, tout simplement. Non, c'est pas insuffisant. Non, c'est quelque chose qui marche et marchera toujours, il n'y a pas de problème. Maintenant, les transferts, il y a les autoroutes de l'eau, il y a le transfert. Il ne faut pas oublier qu'on a un barrage avec 20 milliards, avec 2 milliards ou 2 milliards et demi de mètres cubes qui est stocké et on doit utiliser cette eau quelque part. En même temps, donc les 110 milliards qui ont été annoncés, si l'eau n'est pas au rendez-vous, c'est-à-dire si la pluie n'est pas au rendez-vous, ça ne servira à rien. C'est ça, clairement. C'est ce que vous êtes en train de dire, Rachid Ben Ali. Pas forcément. Il y a aussi, il faut utiliser les ressources qu'on a aujourd'hui. Les ressources qu'on a, on a une côte quand même de 3600 km. Ouais. On a de l'eau qui nous revient cher au niveau de dessalement. On peut réduire ce coût de dessalement. Le meilleur projet qui va voir le jour incessamment, qui est en cours, c'est celui de Dakhla. Ce sera le prix qui est nettement plus inférieur. Parfait, transition parfaite grâce à vous pour la troisième round justement. La troisième thématique, Rachid Ben Ali, agriculture-climat. Faut-il aligner les cultures agricoles à la réalité économique, réchauffement climatique, variabilité climatique aussi? Vous avez vu encore il y a 10 jours avec des pics de chaleur qui sont hors saison aussi. Aujourd'hui, c'est la seule chose à laquelle on ne peut rien faire, c'est ce changement climatique, c'est cette température qui a fait chuter, par exemple, je vous dis rien qu'il a fait chuter des endroits plus de 50% de la production d'olives pour l'année prochaine. Rien qu'avec ces tempéraires. Parce qu'on avec les récentes chaleurs qu'il y a eu. Avec les 3 jours de 40 degrés dans des zones de production. 50% de culture de l'hiver. Il y a des endroits où ils ont perdu 50%. Pas uniquement chez nous. Je vous aussi dis rien qu'un site, c'est le prix. Le prix de l'huile d'olive en Espagne, il a pris plus de 20% pendant ces 3 jours de chaleur. Il est passé de 4,50 € à 5,50 € en quelques jours. Le prix de l'huile d'olive aujourd'hui en Espagne, à cause de cette chaleur-là. Parce qu'il a fait tomber, c'est une catastrophe pour l'olive, dans beaucoup de régions, y compris en Espagne, bien sûr. Est-ce que nous, ces cultures-là, donc, qui sont sous la menace du climat? Mais toutes les cultures sont menacées. Menacées du climat. Toutes les cultures parce qu'on produit à l'extérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on relance en fait subventions sur toutes les filières avec 110 milliards de dirhams, alors qu'on a un facteur climatique aujourd'hui qui est plus handicapant, qui est plus un handicap que l'avantage, c'est-à-dire est-ce que le secteur agricole aujourd'hui on ne peut rien faire. Non, est-ce qu'il faut... ça devient quelque chose de primordial, que ce soit pour nous ou pour n'importe quel pays. La souveraineté alimentaire, ce n'est plus maintenant c'est vraiment le gros problème d'actualité. Oui, mais si on veut être souverain d'un point de vue alimentaire, c'est qu'il faut être dépendant d'un point de vue alimentaire aussi. Non, on doit faire le maximum. Parce qu'il y a un enjeu de dépendance et d'indépendance. Mais on doit faire le maximum pour être indépendant. En tout cas, est-ce que vous faites partie de ceux, Rachid Ben Ali, qui disent effectivement aujourd'hui, l'offre agricole, ce qu'on produit, ce qu'on va produire demain, parce que même si on dit de produire plus, en tout cas c'est l'ambition du ministère de l'Agriculture et du gouvernement, il faut absolument que ce soit aligné à la réalité climatique. Ah bien sûr, c'est clair, parce qu'on ne va pas se cacher le soleil c'est quelque chose d'évident, on ne peut pas continuer, parce qu'il y a des choses on ne peut pas faire, on ne peut plus faire, c'est pas possible. Donc on doit être... Est-ce que ça veut dire que c'est l'agriculture intensive? Parce que je sais que la velléité, en tout cas aussi du plan Maroc Vert, c'était d'augmenter sensiblement la production et l'export, c'est bien ça. Est-ce qu'avec la réalité climatique aujourd'hui, réchauffement, variabilité, on en parlait tout à l'heure, est-ce que ça fait qu'en fait on ne pourra jamais franchir un nouveau palier de croissance en matière de production agricole? Si, on peut le faire. On peut le faire. C'est-à-dire il y a des potentiels énormes, que je vous dis, au niveau de la côte, il y a des potentiels énormes. Donc c'est l'eau de mer, le dessalement. C'est le dessalement qui est un potentiel énorme. Et à ce moment-là, le coût peut être intégré dans le prix de revient et peut être intégré dans le prix de vente. Pour tout ce qui est export, on peut le faire. Sauf que la Banque mondiale, vous avez vu le dernier rapport, nous dit que l'eau dessalée produite avec la technologie, avec les nouvelles technologies, en tout cas, coûterait entre 4 et 5 fois plus cher que l'eau de surface actuelle. C'est tout à fait normal. 4-5 fois plus cher. Oui, alors je me dis que si l'agriculteur qui va utiliser la tomate avec de l'eau provenant de dessalement Aujourd'hui, quand on perd de l'eau, aujourd'hui on est aux alentours par exemple 60 centimes, mais quand on produit à 60 centimes l'eau au niveau des périmètres irrigués, si on produit avec le dessalement, avec l'éolien et le solaire à 2 dirhams, on est un peu plus cher, c'est vrai qu'on est à 2 dirhams, mais quand même dans le
prix de revient aujourd'hui partout dans le monde, tout a augmenté, donc on peut se permettre de le faire. On peut se permettre parce que c'est… Quand vous dites aujourd'hui que le coût de revient pour l'agriculteur qui produit de la tomate, le coût de revient, il est entre 4 et 4 dirhams. Entre 4 et 4,50 dirhams. Mais s'il paye l'eau plus chère, le mètre cube d'eau plus cher demain, l'agriculteur, il va avoir un prix de revient qui va être plutôt entre 5 et 6 dirhams. Il paye déjà plus cher aujourd'hui. Parce que bien sûr. Alors, par contre, pour lui… Pas l'eau dessalée aujourd'hui. Dessalé. On parle de dessalé là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'argent de Chouka, c'est l'argent d'Agadir, c'est eux qui paient le prix plus cher. À ce moment-là, avec les nouvelles technologies de dessalement, le prix va baisser quand même. Le prix va baisser? Il va baisser, bien sûr, parce que là, ils sont en énergie fossile. Là. Le traitement d'Agadir, le dessalement d'Agadir se fait par l'énergie fossile. Si on est vers plus le sud, et le projet de Dakhla, par exemple, avec l'éolien et le solaire, ce ne sera pas le même prix, ce sera beaucoup inférieur à ce prix-là. Certains considèrent, alors je sais considèrent que toute l'énergie qui proviendra du vent ou du soleil coûtera plus cher que les énergies fossiles. Ce qui fait que du coup, faire tourner les turbines des stations de dessalement d'eau de mer qui vont se baser essentiellement que sur des ENR, c'est-à-dire les énergies renouvelables, le mètre cube d'eau, Hachim Ben Ali, coûtera beaucoup plus cher selon des observateurs. C'est pas ce qu'ils disent aujourd'hui. Hein. Ah ouais, voilà, mais moi je vous dis ça aussi. Alors c'est vraiment ça change toute la donne. Hein. Voilà, donc ça paraît aussi logique que l'énergie fossile, de toute façon, même si elle est plus polluante, elle est moins chère que l'énergie propre venant de l'éolien et du… Personnellement, j'y crois pas, je sais pas. Mais en tout cas, pour vous, le salut passera par les stations de dessalement d'eau de mer, capter le plus d'eau pour sauver notre agriculture. On n'a pas le choix. C'est le seul moyen maintenant, parce qu'il ne pleut pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Le problème, c'est que même s'il ne pleut pas, il y a aussi les réchauffements, comme je vous dis, et ce qui s'est passé au mois d'avril avec les 3 jours qui a dépassé les 40 degrés, c'est du jamais vu, ça n'a jamais été. Donc ça est tombé dans une période où il y a des floraisons sur l'olivier, on a perdu une bonne partie à cause de ça. Ça, par exemple, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Même avec de l'eau, même on peut donner tout ce qu'on veut de l'eau, mais avec une chaleur pareille, le coup de Chergui, le vent Chergui quand même qui est hyper chaud, donc c'est ça ce qui a causé vraiment de Qu'est-ce qu'on peut dire aux Marocains aujourd'hui pour conclure, Hachim El Laï, c'est que le prix des fruits et légumes devrait peut-être baisser, mais il n'y a pas de certitude là-dessus. Pour ceux qui voudraient investir dans le secteur agricole, c'est un secteur qui peut être attractif parce qu'il y a le soutien de l'État, des pouvoirs publics, des exonérations et autres. Mais en même temps, il y a la dimension, l'inconnu, c'est le climat, le réchauffement climatique et les variabilités climatiques. Et le tertio, s'il n'y a pas une effectivité réelle dans la captation de maximum d'eau salée transformée en eau dédiée à l'agriculture, ça va être compliqué de monter en gamme et de monter en pression et en production au niveau agricole. Je pense qu'il faut rester optimiste quand même. Je pense que tous ces problèmes, on espère avoir de la pluie. Si c'est la pluie, il y a beaucoup de choses qui vont changer. On peut pas rester, je ne pense pas qu'on va rester éternellement dans ces conditions climatiques. On est passé par là, il y a je ne sais pas moi, 3 siècles, 4 siècles, on est passé par là, mais ce n'est pas des choses qui deviennent définitives. Je pense avec la pluie, une fois qu'on a la pluie, tout va changer. Si on a une bonne année pluvieuse, tout ça pour nous, ce sera anobli, ce sera vraiment derrière nous. Premièrement, deuxièmement, point très très important, si je m'adresse à la population, aux consommateurs, réduisez les pertes. Réduire la consommation ou réduire le gaspillage? Gaspillage. Pas de consommation, gaspillage. Parce qu'ils ont réduit la consommation déjà. La consommation, c'est clair, mais le gaspillage, c'est ça ce qu'on est contre, le gaspillage. On ne peut pas continuer à importer du blé et le jeter par la suite. Jeter du pain. Pour ça que vous faites partie de ceux qui disent le pain à 1,20 dirham. Oui, je l'ai dit il y a quelques mois déjà, je l'ai redit, toujours. Dernière petite question, Hachim Ben Ali. L'État, les pouvoirs publics ont annoncé l'importation de 1 million de têtes de moutons dans la perspective de l'Adha qui, fin juin, début juillet, décision sage. C'est-à-dire qu'on ne va jamais importer 1 million. C'est impossible, ça n'existe pas. Pourquoi c'est ce qui est annoncé? Ce qui est annoncé, mais ça n'existe pas. On n'a pas un grand besoin. Réellement, on peut passer le cap pour les hits. Ce qu'on est en train de préparer, c'est après les hits. Il ne faut pas oublier qu'après les hits, il y a les fêtes de mariage, généralement, qui se passent l'été. Et on a beaucoup de moutons qui vont être égorgés pendant cette période-là. Donc, c'est reconstituer le cheptel, aider à reconstituer le cheptel pendant cette période. Mais ça ne sera jamais d'1 million, il n'existera pas. Même à l'étranger, il n'y a pas d'1 million de têtes, on ne trouvera même pas. Donc les rides, on peut le passer… Avec un prix du mouton qui va être je pense que plus élevé que l'an dernier en tout cas. Il a commencé à baisser, sérieusement. Ces derniers temps, il a commencé à baisser. Oui, mais parce qu'il y a moins de demandes. Il y en a qui disent que ça a baissé parce qu'il y a moins de demandes. On ne sait pas encore réellement. Personne ne sait pourquoi ça a baissé un petit peu. On sait que ça a baissé et ça continue à baisser. Si augmentation… on pense que ce sera une augmentation de 5-10% maximum sur le prix. Si jamais il y a augmentation réellement, les montants, il y en a ce qu'il faut.
C'est pas ça qui manque. Le peu qu'on va importer, très peu qu'on va importer d'ici là, parce que c'est pas facile d'importer. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'importation. On a importé, je pense, 10 ou 12 000. Peut-être qu'on a importé il y a quelques mois déjà. Mais maintenant, ça sera très peu pour faire face à ça. Mais on va passer le cap de l'élite. Maintenant, on est en train de l'importation, ça sera plutôt pour la constitution de cheptel. Par la suite. Et juillet-août, vous dites, où il y aura un pic et une croissance, il y aura des prix, mais une croissance des mariages. Voilà, c'est ça. C'est saisonnier aussi. C'est saisonnier aussi. Ça, merci infiniment, Rachid Benali. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir. Je rappelle, président de la Comader, la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement durable, agriculteur. Rural. Développement durable. Non, durable et rural. Développement rural. Voilà, c'est rural. Ça fait partie aussi, non? Parce que l'ambition aussi, c'est de durable aussi, parce que ça va ensemble. Voilà, c'est pour ça. Ruralité et durabilité. Voilà, exactement. Merci en tout cas infiniment à vous, Rachid Benali, et à très bientôt. Merci pour l'invitation. À très bientôt.